être élevé par l'humilité. Il dit dans cette même écriture, Psaume 24, verset 4, il dit « Celui qui ne livre pas son âme au mensonge. » Vous savez, quand un homme ou une femme a de la grandeur, il y a une façon dont il pense. Et donc, quand le diable sait qu'il y a de la grandeur en vous, il va maintenant commencer à exercer de la pression sur vous. Et cette pression va vous forcer à commencer à vivre dans le mensonge. Et ainsi, au lieu de vous permettre de grandir à travers le processus, de votre petitesse à votre grandeur, le diable vous poussera à agir comme si vous étiez arrivé. Et donc, à cause de cela, vous devez baisser votre tête pour apprendre. Mais vous ne le ferez pas. Dans notre monde d'aujourd'hui, ils ont attribué un nom à cela. Ils l'appellent l'emballage. Donc, vous voyez des gens vivre de fausses vies, se mettant de la pression. Un homme qui gagne 40 000 et qui voudrait vivre dans une maison de 70 000. Donc, il a besoin de 2 ans de salaire pour payer un an de loyer, afin que les gens pensent qu'il est quelque chose. Un jeune homme vient à un endroit où il doit apprendre. Il voit les aînés, il veut se montrer pour qu'on dise qu'il est aussi là. Parce qu'il veut prendre une photo et se place quelque part pour apparaître. Et le cadre montre qu'il devrait se pencher. Et quand le diable voit que ces tendances sont en vous, il va alors créer un modèle de pression sur votre vie. Et ainsi, votre vie deviendra fausse. Vous échapperez au processus. Au moment où vous devez servir, vous agissez comme un PDG, afin que les gens ne vous trompent pas, ou que les gens ne vous sous-estiment pas. C'est un mensonge. Écoutez, l'emballage ne vous donne pas l'honneur. C'est Dieu qui rend honneur à l'homme. Il dit, prends Josué, fils de Nun, et tu poseras ta main sur lui. Je prendrai l'honneur sur toi et je la mettrai sur lui. Si tu veux vendre de l'eau en sachet, vends-la gracieusement, tu es dans ton processus. Si tu veux vendre de la friperie, vends-la avec enthousiasme, tu es dans ton processus. Il y a une expérience que tu dois prendre à partir de là, pour que lorsque tu posséderas une banque, tu puisses la gérer. Ne laisse pas le diable mener la fierté pour te tuer. Parce que vous connaissez le problème avec l'orgueil. Si le diable réussit à mettre de l'orgueil en vous, ce ne sera pas lui qui vous combattra. Il vous laissera et Dieu sera celui qui vous combattra. Donc, si le diable ne peut pas vous combattre, il vous piégera pour que vous deveniez un ennemi de Dieu. Et la Bible dit dans 1 Pierre chapitre 5, versets 6 et 7, et Dieu lui-même dit ceci, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Il dit, « Mais si vous essayez de vous exalter, Dieu lui-même vous poussera vers le bas. » L'homme jeune est pris, mais il ne peut pas être élevé. Il va à la montagne pendant 40 jours. Il veut que cette entreprise explose. Il veut que ce ministère explose, mais Dieu veut sauver son âme. Et si cette entreprise fonctionne, c'est là où il ira en enfer parce que sa fierté est trop forte. Et donc, après avoir prié et gêné, Dieu enverra cette énergie à quelqu'un d'autre. Donc, au moment où il monte, Dieu lui montrera l'image de quelqu'un d'autre et dira « Intercède pour cette personne, tu n'es pas encore prêt. » Et donc, à chaque fois que tu jeûnes 30 jours, tu as une vision de 2-3 personnes. Tu pries pour elles et tu reviens. C'est le seul bénéfice. De sorte qu'en éternité, vous aurez une récompense. Mais si vous pensez que le jeûne vous mènera ailleurs dans la vie, Dieu t'humiliera. Il te maintiendra vers le bas. Parce que si tu accèdes à l'élévation avec les déchets de l'orgueil, tu souffriras de ce dont Lucifer a souffert. Parce que quand il s'est vu glorieux, il a dit « Maintenant, je m'exalterai moi-même ». Chaque fois que vous essayerez de vous exalter, vous jouez le scénario de Lucifer.
C'est un scénario luciférien. C'est Dieu qui nous exalte dans ce royaume. Tu ne t'exaltes pas toi-même. Dieu est celui qui t'élève. Et alors, il dit, la façon dont Dieu vous recommande à l'élévation, c'est lorsque vous vous humiliez sous sa puissante main. Et je vous montre la réalité organique de l'ascension. Je peux commencer par la prière, je peux commencer par la prophétie, je peux commencer par la transmission. Mais écoutez-moi, peu importe combien vous priez, s'il y a du péché dans votre vie, vous ne monterez pas. Peu importe combien de prophéties sont sur votre tête, s'il y a du péché dans votre vie, vous ne monterez pas. S'il y a de l'orgueil dans votre vie, vous ne monterez pas. N'avez-vous pas lu l'histoire de Jacob après qu'il ait été béni? Une bénédiction abrahamique. Il était la seule personne sur terre à porter la bénédiction abrahamique. La seule personne. Et jusque-là, Dieu ne pouvait pas l'élever. L'ange a dû lutter contre lui toute la nuit. Ce type avait déjà la rencontre. Il avait l'alliance sur sa vie. Il avait déjà la bénédiction sur sa vie. Mais l'ange l'a combattu toute la nuit. Quand l'ange a vu qu'il ne pouvait pas enlever la chair, il a dû briser sa jambe. Donc, le gars a dû boiter avec un bâton pour être prince. Parce que lorsqu'il marchait sur ses deux jambes, il était trop fier. Il était trop égocentrique. Il était trop égoïste. Alors, il dit, rendons-le boiteux pour que lorsqu'il boite, qu'il ne dépende plus de lui-même. Il est trop imbu de lui-même et alors ils ont brisé sa jambe pour le bénir. Si vous êtes trop imbu de vous-même, il n'y a pas moyen que vous soyez élevé. Vous serez la raison de votre propre chute. Et ceux-ci sont des éternels principes des Écritures. Écoutez, nous sommes des jeunes gens, le présent et l'avenir dépendent de nous. Nous devons bien faire les choses. Nous vivons dans une génération où quelqu'un a 3 invitations. La prochaine chose, il est prophète mondial. Quelqu'un a un kiosque parce qu'il a eu un chiffre d'affaires de 50 000. Il est devenu PDG. Et il veut que tout le monde dans le quartier le perçoive. Donc, nous marchons de manière à ce que les gens nous perçoivent. Nous agissons. Vous voyez quelqu'un, aussitôt Dieu l'aide, la prochaine chose, c'est qu'il ne sourit plus. Toute personne qui vient autour de lui, qu'il soit jeune ou vieux. Vous trouverez un jeune homme qui se dit être apôtre dans la vingtaine ou dans la trentaine. Une personne de 60 ans debout en train de l'attendre pendant longtemps. Et il le gardera comme si de rien n'était. Et quand il viendra finalement le voir, la personne s'agenouillerait. Et il dirait, je suis en train de lire le royaume spirituel. Je vérifie l'ordre angélique. Et une femme de 60 ans à genoux suppliant. Et quand il aura fini, il dira, tout est réglé. Rien ne se passera. C'est pourquoi vous nous voyez faire de la manipulation et toute forme de théâtre. La vraie puissance brute n'y est pas. La vraie puissance brute n'est plus présente. Vous pensez que Dieu donnera le pouvoir? Connaissez-vous les pouvoirs que les pères de l'Évangile avaient? Pensez-vous que Dieu donnera ce genre de pouvoir à cette génération arrogante? Afin que nous pensions que tout est question de spectacle. Un jeune homme de 25 ans, 31 ans, vient pour une conférence. 2 personnes tiennent sa Bible et l'un son costume. Et il ne le porte même pas. C'est quand il est sur le point de monter à l'autel qu'il récupère sa veste et la porte. Et quand il montera sur l'autel, il restera d'abord silencieux. Parce que de la hauteur dont il est venu du ciel, cette hauteur ne le permet pas encore de parler. Et les anges regardent. Et quand il aura fini de parler tout ce qu'il sait dire, aucun mal de tête ne sera guéri. Aucun mal de tête ne sera guéri. Parce que Dieu ne peut pas valider ce genre d'ordure. Je vous dis pourquoi nous ne nous élevons pas. Et nous amenons la fierté à la prière.
Vous verrez tout le monde en train de crier en langue. Et Dieu regarde. Vous ferez cette prière. Et si même elle commence à marcher, la première chose qu'elle fera sera de vous briser. N'est-ce pas parce que nous sommes jeunes que nous montons et descendons et nous vantons de pouvoir prier pendant 72 heures? La fierté, la fierté, la fierté. Tu veux monter? Assieds-toi et dis-toi la vérité. Plusieurs fois, je me suis écoutée et j'ai dit, Seigneur Jésus, pardonne-moi. Je prêchais quelque part dans le monde et je pense que j'essayais de demander aux gens d'étudier. Et je me suis entendu dire combien je suis intelligent, comment je n'échoue jamais. Quand j'ai réécouté cela, le Saint-Esprit m'a convaincu et j'ai dit, Père, je suis désolé. Je ne savais pas que c'était moi qui disais cette chose. Oh non! Dieu de miséricorde, aie pitié, aie pitié. J'ai eu peur de ce que je me suis entendu dire. Quel est ce genre de fierté? Seigneur, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Pour que tu ne vendes pas ton lendemain aujourd'hui. La Bible dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme à la vanité. Parce que toutes ces choses, c'est de la vanité.